Hello tout le monde, bonjour, je suis Joël Nguena, votre enfant de l'UNICEF. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution open source d'aide à la décision pour les entreprises qui n'ont pas les moyens d'investir vers des solutions, des technologies telles que Microsoft, SAS, Oracle, IBM. Alors, c'est quoi la solution? La solution, elle se nomme Knowedge. Knowedge, on va mettre ça là. Je vous donne l'orthographe juste. C'est Knowedge. Bon, mon anglais n'est pas très bon, mais je crois que c'est ça la prononciation. Ignorez tout. Knowedge. Alors, c'est une solution italienne qui s'appelait avant Spago BI et aujourd'hui elle a beaucoup évolué car elle a intégré pas mal de connecteurs, d'ailleurs vers l'HDFS qui est la zone de stockage Big Data, en Big Data, que vous retrouvez sur toutes les technologies Big Data telles que Hortonworks et Kundera. Puis l'avantage de cette solution, elle a plusieurs modules en interne permettant de faire pas mal de choses. De faire des rapports, des cockpits, de faire des cubes modillants, et aussi de faire de l'ETL. Puis nous avons la possibilité de présenter aux utilisateurs finaux nos résultats avec soit en mobile, soit dans un portail intégré. Donc voyons plus en détail un peu à quoi ça consiste, comment fonctionne Knowedge. Knowedge ne fait pas la magie, il n'est pas une suite décisionnelle telle que Microsoft qui a un module, un serveur d'intégration, son serveur de base de données, SQL Server, son serveur analytique SSAS et son serveur de rapport Reporting Services. Knowedge, pour qu'il fonctionne, vous devez néanmoins avoir un entrepôt de données. Donc vous devez disposer d'un entrepôt de données ou data warehouse fonctionnel et bien structuré, car les performances de vos cubes ici vont dépendre des performances de votre data warehouse. Pour ceux qui ont des flux de données importants et qui disposent d'un data lake avec Hadoop, bien évidemment aussi la performance de vos cubes vont dépendre aussi de la performance de votre data lake. C'est bien pour ça qu'ici j'ai marqué Impala et Spark, qui sont des moteurs qui montent, qui fonctionnent très bien, très performants parce que les données sont montées en mémoire. Donc, comment ça fonctionne? Ici, nous avons le serveur Knowedge et son portail. Vous accédez à son portail. Vous créez des connexions soit avec le Data Warehouse, soit avec le Data Lake, la Big Table Hive, dans le cas des Big Data. Puis, à partir du portail, vous restez toujours dans le portail, vous construisez un cube Aerolab, je précise bien, un cube Aerolab, c'est-à-dire ce n'est qu'une couche sémantique sur votre Data Warehouse ou votre Data Lake. Puis, une fois que ce cube est créé, toujours restant dans la solution, vous avez plusieurs modules SI, ER, LI, PM, PA vous permettant d'attaquer ce cube Aerolab et de réaliser des rapports BERT, des rapports Jasper, des rapports QBE que vous présentez à des utilisateurs. Donc il est adapté pour des entreprises qui veulent faire des rapports opérationnels. Ou des rapports ad hoc, vous devez vous tourner vers une autre technologie. Après tout, il est gratuit, donc il va pas réaliser les mêmes choses que des solutions payantes.
c'est que toute personne y rêve des solutions. Bien. Donc, voilà. Alors, entrons un peu dans le ventre de la solution, voir à quoi elle ressemble. Ici, nous avons Knowledge. Ici, c'est le répertoire d'installation. Donc, sur le site de Knowledge, vous verrez un tour des informations sur l'installation. Donc, ici, je vais entrer dans son répertoire. Aujourd'hui, il vient avec aussi une base de données MariaDB. Ici, nous sommes dans le cœur de la solution. Ça ressemble, pour ceux qui font du Java, ça devrait très vite me parler. Parce que ici, c'est un portail, en fait, ils utilisent un portail gratuit qui s'appelle Liferay et qui est un portail écrit en Java. Donc ici, on a ici la Web API où on a tous les moteurs. Ici, on a le moteur BERT qui va nous permettre de faire nos rapports BERT. Ici, nous avons des modules pour le data mining. Nous avons Jasper pour des rapports. Ici, nous avons aussi, je ne connais pas tous les moteurs, nous avons aussi, on devrait voir QBE, QBE, ouais, ce moteur qui permet de faire des datasets, donc des requêtes. Dans ce cas, il va faire des requêtes MDX, donc vous n'aurez pas à coder du MDX. Il va vous faire des requêtes. Donc, puis dans la solution, nous avons dans le temp, nous avons ici des cubes. Donc ici, quand vous créez un cube, il se retrouve là. Et comme je vous ai dit tantôt, c'est un cube, c'est sur les métadonnées, je vais montrer là. Le cube, c'est là à l'intérieur, non. Ce sont des fichiers Java. Là, on a. Je vais chercher ça. Ils se trouvent quelque part. Ils sont quelque part. Voilà. Ici, nous avons. Ils sont là. Et si on ouvre ces fichiers, qu'est-ce que vous trouverez dans ces fichiers? Vous voyez, vous n'avez que la description de la dimension. Ici, c'était la dimension produit. Pour ceux qui savent c'est quoi une dimension, ce sont des données qualitatives qui permettent d'analyser. On analyse en fonction des données qualitatives. Par exemple, le chiffre d'affaires par produit. Donc, produit, c'est l'axe d'analyse. Ici, vous voyez, on n'a que de la description et en dessous, on n'a qu'une donnée. Parce que c'est quoi du ROLAP? C'est quoi le ROLAP? Si on revient à notre schéma de départ, ici, les données sont stockées ici, et puis on a des cubes. Le cube qui est créé ici n'est qu'une vue sémantique sur l'entrepôt de données. C'est-à-dire que nos données ne vont pas être transférées de là à là. Non, nos données restent là. Donc le problème de gouvernance de données ne se pose pas ici, parce que toutes les données restent là, on ne duplique pas la donnée. Donc ce cube permet uniquement aux utilisateurs d'avoir une vue dimensionnelle, multidimensionnelle de la donnée, mais aussi de faire des agrégats, c'est-à-dire des mesures calculées. Or, les mesures calculées ne sont pas stockées dans l'entrepôt de données. L'entrepôt de données n'est pas fait pour stocker les mesures calculées. Ils sont faits au niveau du cube. Donc, voilà. Et puis là, on revient, on va rentrer sur la solution. Et puis nous avons le fichier config, le dossier config. À l'intérieur du dossier config, on a serveur. C'est quoi ce serveur? C'est là où on a des informations pour accéder à notre serveur en HTTP. Puis ici, on a des informations de connexion pour se connecter à une base de données. Ici, en l'occurrence, ici, on est sur une base de données MariaDB. Mais dans le cadre de ce tutoriel, on va se connecter à une base SQL Server de Microsoft. Et le nom de la base de données, ici, c'est distri DW
Hein? C'est un entrepôt de données que j'ai récupéré sur Internet. Avec les identifiants de connexion, ça c'est donc voilà, ce sont des informations nécessaires pour vous connecter à votre entrepôt de données. Ici, je définis le drive, c'est-à-dire vous allez télécharger un drive lors de l'installation qui vous permet de vous connecter en connexion JDBC à votre base de données. Donc, c'est tout pour la présentation de Knowedge. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses.